Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, on est en finale, les amis. On est en finale, et oui, parce qu'on a gagné contre Montpellier, donc à la maison, lors de cette demi-finale de Coupe de la Ligue, qui s'annonçait difficile parce qu'on connaît Montpellier, on sait ils ont une défense de fer, ils ont un milieu de terrain très difficile à malmener, et ils ont des joueurs rapides avec lesquels ils peuvent mettre des contres très, très ravageurs. Donc on le savait très bien, on sait en plus de ça qu'ils aiment faire mal au gros, et on le sait en plus de ça qu'on est en Coupe de la Ligue, et en Coupe de la Ligue, tout se joue sur un seul match, ce qui fait que tout le monde est au même niveau d'une certaine manière. En tout cas, on commence ce match en faisant du jeu, et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est nous qui prenons le jeu à notre compte, qui commençons à attaquer directement avec du beau jeu, des beaux mouvements, avec du Jovetic. Mouah, magnifique. Moutinho, beaucoup te critiquent, mais tu fais un sacré travail de l'ombre. Fabinho, tu as été au top. La charnière centrale de Glick Jemerson, on l'a retrouvé, c'était magnifique. On avait Benjamin Radji. Benjamin Radji à gauche, c'est un truc de fou. Oh là là, débordement, centre. Ah, mais Radji, il a fait le match de sa vie. Il n'y a rien à dire. En tout cas, merci à toi, Radji, encore le pirate. Donc, super première mi-temps qui démarre donc, avec plusieurs attaques de l'AS Monaco. Quelques ratés de Falcao. C'est vrai qu'on se demandait tous comment ça se faisait qu'il ratait ce genre d'action. Mais bon, il n'a pas fallu attendre longtemps. Sidibé qui perce. Il rentre, bon, par deux fois, hein, il a deux doigts de se manquer. Et Richard a glissé à Falcao qui nous convertit cette occasion. Pas petite levée, il a levé un petit peu le ballon, petite louche, pas magnifique, 1-0 pour l'AS Monaco, parfaitement. Et en plus de ça, ce qui me fait plaisir, c'est que dès qu'on remet le ballon en jeu, eh ben, on recule pas comme d'habitude, eh ben, on continue d'attaquer, on envoie des super centres, on joue, on crée le jeu. Et moi, franchement, ben, moi, je peux que être content pour la suite parce que je sais qu'on va avoir encore un match crucial à Lyon et il faut garder ce niveau de jeu. Voilà, moi ça me fait vraiment plaisir. Et avec ce niveau de jeu, qu'est-ce qui se passe? On peut se créer des occasions donc avec un jeu collectif de grande classe. Fabinho qui lance parfaitement Benjamin Radji, qui la glisse parfaitement pour Ronny Lopez, qui la glisse parfaitement pour Radamel Falcao pour le doubler. Et quelle précision technique. Franchement, ça fait vraiment plaisir quand on voit que tout va en ordre comme ça. Et on tient parfaitement cette finale, on la tient par le bon bout. On la tient par le bon bout, on ne la lâchera pas. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Monaco, bon, il faut dire qu'on savait très bien que Montpellier, ils n'allaient pas non plus la fermer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de la 30e minute? Ils ont commencé à envoyer. Ils ont commencé à envoyer. Mais là, encore une fois, Monaco, défensivement, c'était parfait. On a eu autant de cris du public pour les attaques que pour les gestes défensifs de Radji, Sidibé, Glick et Jemerson. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On arrive à la mi-temps, donc avec deux buts, on savait très bien que rien n'était joué. Rien n'était joué et il suffisait juste que Montpellier marque un but pour qu'on passe à un mauvais quart d'heure, voire une mauvaise demi-heure. Et ce qui s'est passé, c'est que Monaco est revenu sur le terrain avec une sérénité et avec un bloc défensif parfaitement en place, ce qui fait que Montpellier n'a pas réussi à percer ce bloc défensif. Et tout en se gérant, on a réussi à maintenir ce score de 2-0. Belle rentrée de Tillmans, enfin non, Tillmans, non, peut-être pas belle rentrée Tillmans. Le problème de Tillmans, tout va bien jusqu'au moment où il fait une connerie. Et Tillmans, tu peux plus faire ce genre de choses-là maintenant. Ça, c'était en début de saison, tout ça. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre. Donc voilà, tu reviens, on te laisse encore du temps. Franchement, tu as un an, tu as un an. L'année prochaine, vraiment, je me ferai une idée sur toi. Mais là, pour le moment, non, c'est pas bon. Mais par contre, que dire de Boshilia? Boshilia, tu n'as pas beaucoup joué. Enfin, tu n'as pas beaucoup touché le ballon, mais tu as été super important dans le jeu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait du bien parce qu'on retrouve un Monaco qui a envie de jouer au football et qui a envie et qui est là dans un grand rendez-vous. Ce qui fait que les grands rendez-vous, nous, cette année, on les a un peu tous ratés avec la Ligue des Champions. Voilà, et là, aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment content de cette finale. Quand on voit la rentrée de Rachid Ghezal aussi, dès qu'il touche le ballon, on sent que ça va, on sent qu'il va se passer quelque chose. Vraiment, on le sent. Et que dire de la rentrée? Hein, que dire de sa rentrée? Keita Baldé, Keita Baldé, Keita Baldé, il y en a qui vont gueuler, mais Keita Baldé, il est trop fort, les gars. Soit il marque, soit il fait une passe décisive. Déjà, dans un premier temps. Bon, là, il n'a pas eu le temps. Voilà. Mais alors, par contre,
il est en défense, il est en attaque, il est à gauche, il est à droite. Il participe à toutes les phases de jeu. Je ne sais pas si vous regardez réellement le jeu, comment ça se passe, mais quand on le voit, il est en bas, il est en haut et il perce. Bon, bah, des fois, il a du mal, mais en tout cas, il se bat. Et ne serait-ce que pour ta combativité, Keita Baldé, ça me fait vraiment plaisir qu'on ait refusé cette offre de 45 millions du Napoli parce que tu as un grand avenir chez nous et tu as un grand avenir dans le football. Eh oui, mon ami. En tout cas, voilà, on est en finale. On va essayer de ne pas paraître hein, par rapport à. Vous vous souvenez de ça, hein? Ouais, 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 ça c'est fini, les gars. Ce score-là, je veux même pas en entendre parler. Voilà. Donc, on est aux portes d'un sommet. On va essayer de rapporter ce trophée. Le Paris Saint-Germain, donc ça va être difficile parce qu'on sait très bien qu'ils ont décidé de tout manger cette année. Mais le monopole, vous ne l'avez pas eu l'année dernière. On va tout faire pour que vous ne l'ayez pas cette année. Voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour Lyon.